Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. L'agence Emploi Jeunes appuie la formation et la professionnalisation des jeunes du secteur des BTP. Elle a signé à cet effet une convention de partenariat avec la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Kouadio Jean-Louis, administrateur, agence Emploi Jeunes. La jeunesse de Côte d'Ivoire occupe une part importante dans la population. Elle est un potentiel. Elle a besoin qu'on lui donne de l'expérience. Elle a besoin qu'on lui donne des opportunités pour accompagner la croissance de vos différentes entreprises. L'agence Emploi Jeunes a pour mission d'aider ces jeunes, de les accompagner vers l'emploi salarié, vers l'auto-emploi. Donc, on ne peut pas mener cette mission importante et noble pour l'État sans nous rapprocher de certains acteurs. Le secteur de la promotion immobilière de la construction est un chantier important dans le secteur du BTP en Côte d'Ivoire. Et l'on sait combien de fois ça tire la croissance économique. Donc, on ne peut pas véritablement mener à bien cette politique d'insertion des jeunes sans approcher ce secteur. La tolérance accordée aux véhicules poids lourds de marchandises passe de 40% à 20% à partir de ce lundi 1er octobre. C'est le Fonds pour l'entretien routier qui l'a annoncé conformément au règlement communautaire de l'UEMOA. Cette mesure vient augmenter le montant de l'amende à payer en cas de surcharge. Elle vise à lutter contre la dégradation de nos routes. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest sensibilise les conducteurs de véhicules poids lourds sur cette mesure. Une rencontre a eu lieu dans la commune de Yopougon samedi. Quelques conducteurs venus prendre part à la rencontre se prononcent sur la nouvelle mesure. Nous faut transporteurs, si les poids sont respectés, nous-mêmes les transporteurs d'abord ça fait du bien pour nous. Parce que nos camions vont rester longtemps, on aura des longues durées et la route aussi aura des longues vies. Ça serait une réussite totale pour tout le monde. C'est stressant, chauffeur routier. Cette application, nous ne sommes pas contre, mais c'est les réformes qui ne sont pas justes. De la manière dont nous voulons que ça se précède. Nous demandons à l'État ou bien à UEMOA qui précède ces problèmes aujourd'hui, qui mettre un bascule standard quand on pèse là-dessus. Sur plus qu'il y a dessus, ça vaut 10 000, 20 000, 40 000, 100 000, tu le payes. Mais au-delà de ça, le poids d'homme qui est autorisé, si c'est bas de ça, tu payes les frais d'entretien que tu continues. Selon moi, par exemple, plusieurs fois quand je pèse, mon poids n'atteint pas à ce qu'eux demandent, mais on me fait payer. Les radios et télévisions de l'espace ouest africain veulent un meilleur partage de l'information pour enrichir leur programme. Ces médias publics ont pris part à un séminaire ici à Abidjan à l'initiative de la RTI. Invités de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire, quelques responsables de radio ont abordé les problèmes auxquels ils sont confrontés. La CEDEAO va bientôt lancer une radio sous-régionale. Pour sa réussite, elle doit prendre en compte certains aspects. Mahamadou Koné, directeur de la radio nationale du Mali. Je pense que c'est une excellente idée, mais ce que je crains, c'est que plus tard, qu'on ne se voit pas confronté à des problèmes organisationnels ou à des problèmes financiers. Parce qu'une radio, surtout sous-régionale, ça demande quand même des moyens. Surtout que ça doit être une radio qui va émettre en anglais, en français et en portugais. Et donc, il faut des moyens. Mais si la CEDEAO essaie d'en faire un organe politique, de la CEDEAO pour la promotion de la CEDEAO, je pense que ça n'ira nulle part. Alors il faudrait qu'on donne la possibilité aux professionnels de travailler dans cette radio, de les mettre dans les conditions et de créer tout ce qu'il faut comme conditions pour que cette radio soit une radio professionnelle, une radio des populations de la CEDEAO. Je pense que c'est extrêmement important. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Dans le district des Montagnes, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, aux côtés des ex-femmes porteuses de fistules obstétricales. 16 de ces femmes ont reçu des kits pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. C'est un projet financé par l'agence coréenne KOICA. Siri Marie-Laure, coordonnatrice de l'AIBF, pour le compte du district des Montagnes qui comprend les régions du Tonkbi, Guémon et Cavali. Nous avons vu que ces femmes-là, elles ont été malades pour certaines 5 ans, 10 ans, 20 ans même pour d'autres. Longtemps elles ont souffert, rejetées, abandonnées.
loin, sans nourriture, sans famille et rejetées de toute la communauté. Donc ces femmes-là, n'ayant plus de soutien, nous allons décider de participer à travers ce financement à leur réinsertion socio-économique. Donc c'est pour cela que nous les appuyons. Elles ont fait d'abord une formation en gestion des AGR. Elles ont reçu aujourd'hui ces kits qu'elles iront gérer elles-mêmes pour pouvoir s'insérer à nouveau dans la communauté, pour pouvoir avoir des revenus, afin de pouvoir ne serait-ce que se nourrir et répondre à leurs besoins primaires parce qu'elles reviennent de loin. La Fondation Friedrich Ebert, en collaboration avec la plateforme des centrales syndicales sur la migration en Côte d'Ivoire et le réseau ouest-africain pour la lutte contre la migration clandestine, renforce quant à elle les capacités des travailleurs migrants. Une table ronde sur la migration et le travail s'est tenue récemment dans la commune de Nyama. Objectif à discuter le problème de la migration clandestine, mais aussi relever les chances économiques entamées par la migration de travail. Un atelier apprécié par les participants. Sami Rabi, secrétaire permanent de l'Observatoire ouest-africain des migrations. La migration est devenue un phénomène récurrent. On en parle chaque fois dans les médias. Mais la migration, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, ça a toujours existé. Madame Lobo Yoou-Germaine, je suis vice-présidente de l'Union générale des femmes d'Anyama. Cette réunion est la bienvenue parce que ça développe beaucoup de choses par rapport à nos enfants de cette génération et nos petits-enfants. En religion, l'église messianique de Côte d'Ivoire célèbre ses 50 années d'existence. Les activités marquant ce cinquantenaire ont été lancées en présence du gouverneur du district d'Abidjan. À travers ce cinquantenaire, il s'agit de faire la promotion de l'église messianique par la diffusion des œuvres de son fondateur. Révérend Esmel Eugène est le secrétaire de l'église. Après ces lancements, nous allons faire des panels pour annoncer au public et à toute la Côte d'Ivoire que l'église messianique est dans son jubilé et que nous souhaiterons que toute personne, toutes les églises, toutes les confessions viennent et qu'ensemble nous ayons à prier pour la Côte d'Ivoire. Nous attendons le 9 décembre pour véritablement faire une action de grâce, des cultes, des concerts même pour boucler l'année avec ces cinquantenaires que nous avons attendus longtemps. Dans l'actualité hors de nos frontières, un village du nord du Mali victime d'une attaque. Des hommes armés sont arrivés à moto aux premières lueurs du jour hier dimanche et ont tiré sur la population d'Amalaoulaou vers Ansongo dans le nord du pays. Le motif de cet assaut reste encore inconnu. C'est le 5e dans la région depuis le mois de juillet. Depuis plusieurs mois, l'axe Gao-Menaka est au cœur d'importantes opérations antiterroristes de la force française Barkhane. Référendum en Macédoine pour les Grecs, un résultat contradictoire. Dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le vote en faveur d'un changement de nom a recueilli plus de 90% des suffrages, selon des résultats quasi définitifs. Mais 2/3 des électeurs ont choisi de ne pas se rendre aux urnes, en résultant demi-teinte pour le Premier ministre Zoran Zaev, puisque le vote du coup ne peut être validé pour changer le nom du pays et donc ouvrir la voie de l'OTAN et de l'UE à la Macédoine. Le Premier ministre Zaev a besoin des 2/3 des députés et il ne les a pas. Dès hier soir, il a brandi la possibilité d'élections anticipées. L'opposition pourra ainsi être incitée à voter les changements constitutionnels nécessaires. En Indonésie, plus de 1000 détenus profitent du séisme pour s'évader. C'est le gouvernement indonésien qui l'a annoncé ce lundi. Ce sont exactement 1200 détenus qui se sont évadés de 3 prisons différentes, profitant du séisme qui a frappé l'île d'Ecélèbe. Une responsable du ministère de la Justice a précisé que ces détenus avaient trouvé le moyen de s'enfuir de prisons surchargées à Palu et Donggala. Bonne suite de programme sur Radio Côte d'Ivoire avec Rachel Ogoui. C'était le bulletin d'info présenté par Nadège Koufi.